Nous avons déjà des nouvelles de notre députée favorite. Je pense que c'est un discours qu'elle a produit pendant la journée des femmes et elle s'est pris une sauce suite à ce discours, notamment dans les commentaires, mais également sur les plateaux télé. Donc on va regarder ce discours. Je vais vous en dire ce que j'en pense depuis mon point de vue d'expert en rhétorique et puis ensuite on regardera quelques réactions. Alors, on attaque. Non, notre corps n'est pas votre affaire. Qu'on ait des formes ou non, qu'on fasse du 44 ou du 34, qu'on se maquille ou non, qu'on porte le voile ou non, qu'on porte une mini-jupe ou un pantalon, qu'on soit en talons ou en basket, qu'on se rase la chatte ou qu'on laisse pousser nos poils, eh bien foutez-nous la paix. Non, notre... Ouais, d'accord. Je pense que c'est un extrait d'un discours plus long, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut dire? Vous savez, ça ressemble à de la fausse transgression. Parce que, donc je pense que là où il y a une transgression, c'est de dire ouais, qu'on se rase ou pas, etc. Je trouve que c'est déjà ringard en fait, parce que notre société a atteint de toute façon un tel niveau d'outrance et un tel niveau de vulgarité que je ne crois pas qu'on puisse encore choquer les esprits avec ça. Ça c'est le premier point, donc sur la forme, ce qui est pour moi plus original, c'est au contraire essayer d'être poli, respectueux et intelligent. Mon père me disait souvent ça. Vous savez, quand on est petit, on s'amuse à faire les débiles, à être très bête, à être vulgaire, etc. Et mon père me disait, vous savez, les enfants, c'est tellement facile de jouer à être bête, c'est beaucoup plus difficile de jouer à avoir l'air intelligent. Et je pense que c'est assez vrai. C'est un assez bon conseil. Et je pense que dans la plupart des choses qu'on fait, on devrait, au contraire, essayer de hausser le niveau parce que la compétition qui vise à essayer de choquer par le bas, c'est une compétition avec déjà beaucoup de compétiteurs et on est déjà tombé très bas. Ce qu'on peut dire d'autre, c'est qu'il y a quand même une hypocrisie. C'est que, enfin, après, je ne vais pas parler pour tous les hommes et je ne vais pas parler pour toutes les femmes, mais je n'ai jamais entendu parler d'une histoire d'un mec qui aurait forcé sa nana à mettre une mini-jupe. Voilà, je ne connais pas ça. Les problèmes qu'il y a autour des mini-jupes, ce serait une femme qui s'habille de façon légère parce que ça lui plaît, parce qu'elle a envie d'être jolie, parce que c'est son style, j'en sais rien, et qui se balade dans la rue, et puis il y a peut-être des racailles ou des gros beaufs qui vont l'insulter pour ça. Et encore, hein, quand je dis gros beauf, c'est vraiment racaille, c'est vraiment un truc de racaille pour le coup, d'insulter une femme dans la rue parce qu'elle porte une jupe. Les poils, c'est vraiment pas un sujet pour cette chaîne, je pense. Je me suis pas lancé sur YouTube pour parler de poils, donc je la laisse libre, responsable de ses propos qui n'engagent qu'elle. Mais donc si la situation dans laquelle des hommes massivement ou une société massivement voudrait imposer une jupe aux femmes, cette situation me paraît assez absurde. Par contre, une situation où des groupes de personnes ou même des sociétés voudraient imposer le voile à des femmes, ça ne me paraît pas tout à fait aberrant. Donc je trouve ça hypocrite de mettre la jupe et le voile sur le même plan dans ce genre de discours, mais on comprend bien pourquoi elles font ça, parce que elle a à la fois besoin de taper du côté féministe, mais elle doit également taper du côté de son cœur électoral, et le cœur électoral de la France Insoumise, on le connaît, on connaît leur stratégie, et donc c'est pour ça qu'il faudrait surtout pas faire du féminisme trop agressif, parce que ça risquerait de déplaire au cœur de leur communauté. Donc on comprend pourquoi elle fait ça, hein, pourquoi elle organise son discours de cette façon-là, mais j'ai peur que ça marche mal parce que les gens ne sont pas dupes, les gens comprennent cette hypocrisie et c'est un petit peu délicat quand on est un parti comme la France Insoumise d'essayer à la fois de dire coucou on est féministe et puis dans le même temps de se faire soutenir par le genre de population par lesquelles ils se font soutenir. Je pense que ça va 2 minutes. Alors, Mathilda Nemesis, les femmes méritent mieux. Aucune femme ne porte le voile volontairement, aucune. Pour moi, il y a vraiment un problème, effectivement, de forcer dans une culture à habiller les femmes avec un voile, mais je pense que ça peut être une décision. Hein. Après, tu sais, il y a plein de décisions, effectivement, c'est dans un contexte où c'est obligatoire, qu'on t'a bourré le mou depuis le début, c'est un processus de propagande, etc. Mais on est tous soumis à certaines formes de propagande, et ça m'agace toujours les discours déterministes où on dit finalement, on est tous déterminés à faire ce qu'on fait. Non, tu peux faire le choix, et
Et il y a des gens qui font le choix de porter le voile, et c'est leur choix. Et si une société décide que dans certains lieux c'est pas ok, bah on assume ce choix, voilà. De façon générale, je pense qu'il ne faut pas déresponsabiliser les gens. Alors, je pensais qu'on avait atteint les profondeurs de la vulgarité et de la bêtise avec Et les filles, mais là, c'est juste triste d'entendre une débutée parler comme ça. Oui, donc les gens sont quand même choqués. Les gens sont quand même choqués par la manière dont elle parle, donc ça fait son petit effet, mais n'essayez pas de faire des effets comme ça. Effectivement, on peut toujours secouer un petit peu en étant vulgaire et grossier, mais je pense que c'est pas du tout la meilleure manière de se démarquer. Donc ce n'est pas un grand succès, on va écouter un autre son de cloche. Alors, que nous dit, je crois que c'est, oui c'est ça, c'est Rachel Kahn. Et ben on embrasse Rachel Kahn, qu'est-ce qu'elle nous dit? D'aller jusqu'à ce niveau-là d'inélégance. Elle dessert éperdument le combat pour les droits des femmes. Nous, on est là. Elle fait une équivalence entre jupe et voile. C'est-à-dire que, alors ça, déjà, c'est inacceptable. La mini-jupe, l'histoire que la mini-jupe serait égale à un voile qui est un instrument politique d'assignation des femmes, justement, à résidence, et de les cacher, c'est inacceptable. Ouais, ils auraient pu nous balancer un extrait un petit peu plus gros. Donc pour conclure, je voulais vous informer sur une pratique politique qui existait dans la Grèce antique. Donc si un jour le peuple commence à reprendre un petit peu les rênes, il y a une vidéo qui est très intéressante là-dessus qu'on a publiée sur cette chaîne dans le cadre du colloque où vous avez un participant qui vous présente le modèle suisse. Et donc il y a des choses qui sont intéressantes dans le modèle suisse du type toutes les lois qui sont votées au Parlement peuvent être refusées par le peuple par référendum. Donc c'est quand même intéressant. Et la conséquence de ça, c'est pas que les gens sont constamment en train de voter, en train de déconstruire ce qui a été construit. La conséquence de ça, c'est qu'il y a seulement, je crois, 7% des lois qui sont effectivement renversées. Pourquoi? Parce que les députés votent des lois en fonction de l'intérêt des gens. Alors que, vous le savez, quand les députés décident de s'augmenter leur salaire comme ça, hop, pourquoi pas? Bah, un truc comme ça, en Suisse, ça passerait pas. Sauf si les gens ont de très très bonnes raisons d'aimer leur politique. Et donc le fait que les lois votées au Parlement puissent être comme ça retournées par le peuple, eh bien ça pousse le Parlement à servir l'intérêt du peuple. Mais il y a une autre pratique de démocratie un peu plus directe que je trouverais intéressante, c'est le principe de l'ostracisme. C'est que dans la Grèce antique, vous aviez la possibilité de voter pour exclure une personnalité de la vie publique. C'est-à-dire, bon, écoute, toi, on t'a assez entendu, donc tu vas aller voir en exil si on y est. Et je trouve que c'est une pratique qui pourrait être assez saine, parce que, évidemment, au début, ça va être une vengeance, parce que les politiciens nous ont tellement agacés, ils se sont tellement moqués de nous, ils nous ont tellement fait les poches que quand on va lancer ça, bah, évidemment, vous allez avoir une guéguerre pour ouais, on va supprimer lui, et puis on va supprimer lui, et puis on va supprimer lui. Donc pendant un moment, quand on met une institution de démocratie directe, et ben au début ça va être un petit peu le bazar, mais au fur et à mesure, je pense que ça va déboucher sur des relations un peu plus apaisées. Pourquoi? Parce que tout le monde aura intérêt à mieux se parler, tout le monde aura intérêt à plus se respecter, parce qu'il y aura toujours cette possibilité, si on s'est mal comporté avec les gens, si on s'est mal comporté avec le peuple, si trop longtemps on a menti, si trop longtemps on n'a pas tenu leurs promesses, eh bien il y aura cette possibilité de se faire renvoyer. Et donc je pense que ce genre d'initiative devrait être portée, mais malheureusement, vu qu'aujourd'hui le système est quand même assez verrouillé, personne parmi les rentiers d'argent public qui nous gouvernent n'aurait intérêt à revoir leurs privilèges. Donc les seules mesures qu'ils prennent, c'est des mesures qui visent à nous tondre un petit peu plus pour continuer d'assurer leur train de vie. Et comme d'habitude, je vous invite évidemment, vous aussi, à commencer à dire les termes pour essayer de créer un mouvement d'opinion. Je fais plein de choses pour vous y aider. Vous avez les articles que vous recevez qui sont sous cette vidéo. Vous avez aussi l'initiative du colloque qui vous permet une fois de temps en temps de publier une vidéo sur ma chaîne pour vous lancer. Et vous l'avez vu, il y a des gens qui le font, il y a des gens qui se lancent, ça leur permet d'avoir une première exposition, ça leur permet que leur première vidéo ne soit pas un coup d'holo. Donc moi je vais continuer à faire plein d'initiatives pour que les créateurs, pour ceux qui ont un projet, pour que ceux qui ont une vision puissent effectivement la porter, mais quand je vous tends la main, eh bien les amis, prenez cette main. Prenez bien soin de vous et à très vite.